Après avoir vu donc la pente, voici maintenant je vais généraliser, voir comment on peut faire une certaine type d'intégrale, mais vous voyez la pente, comment elle était faite. Hein. La pente, elle a été faite dans une vidéo. Il fallait juste poser, donc celui-ci était U, et on faisait un calcul d'intégrale par partie. Alors la pente, je vous rappelle que c'est ceci. Bien sûr, il commence en t égale 0. Elle existe en t égale 0. Voilà, la pente, c'est une pente. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une pente décalée. Et je vais conjecturer pour n'importe quelle intégrale. Alors, pour ça va nécessiter, je m'excuse, des petits rappels. Je m'excuse. Je vais calculer donc, je vais prendre la fonction f de t est égale à t exposant n e de alpha t ut. On va calculer cette intégrale, donc cette intégrale, enfin, dis-moi, la transformer de la place de cette fonction. Alors je vous rappelle que la transformée de la place n'est rien d'autre qu'un calcul intégral. Donc de 0 dans le domaine, 0 à l'infini, de t n e de alpha t ut e de moins pt dt. Donc on va abréger quelques écritures. U de t, c'est l'échelon unité. Donc bon, celui-là, je peux déjà l'enlever. Je peux déjà l'enlever. Et alors, là, on a deux exponentielles. Je peux écrire que c'est alpha moins p. Oui, alpha moins p. T. Je rassemble les deux exponentielles en une. Et ça revient à calculer l'intégrale là. Je calcule l'intégrale là. Alors, je vais essayer de calculer cette intégrale là. Tn alpha moins p t. Par définition, c'est ça la transformée de la place. Donc, c'est f de t e de moins pt dt. Je rassemble tous les exponentiels. Comme il y a deux exponentielles, je les rassemble. Et là, je peux calculer la transformée de la place. Donc, je vais calculer la transformée de la place, bien sûr, de f de t. Alors, pour ça, il faut revoir ce qui avait déjà été vu auparavant. Regardez que quand j'utilise l'intégrale de t e moins pt, ben, qu'est-ce que je pose? Je pose u égale t. C'est une intégration par partie. Je pose le t c'est le u. Voilà. Et le dv, bien sûr, c'est e moins pt dt. Et donc, je vais essayer de faire ça dans ce cas-ci. Et bien sûr, conjecturer. Je vais conjecturer. Hein, parce que bon, on va reprendre ceci.
Donc il faut juste poser U égale T exposant N. Comme je l'ai fait pour... il faut savoir ce qu'il faut poser. Il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous posez U égale 1 moins PT dt. Là, vous avez remarqué que c'est pas la bonne voie. Voilà, mais... et le deuxième cas, c'est de poser U égale Tn. Et ça va marcher parce que, bon, ça a marché pour la pente. Donc si ça marche pour la pente, ça va marcher ici. La différentielle de U vaudra n t n-1 dt. Voilà pour ce qui est de la variable U. Pour la variable V, ben, il faut poser E moins PT, E moins alpha alpha je ne sais pas pourquoi je mets un moins. Ici c'est directement alpha PT, il n'y a pas de moins. D'habitude c'est moins PT, mais ici j'ai rassemblé deux exponentielles pour faire alpha moins P. dt. Et ça c'est pour le dv bien sûr. Et le v c'est l'intégrale de ça. L'intégrale assez simple, puisque, pendant que je fasse de la place, elle sera simple si je fais de la place. Parce que si je ne fais pas de place, ça va devenir compliqué au niveau des écritures. Bon, le V, je peux vous dire tout de suite que ça va faire... Bon, c'est une simple intégrale. Hein. Encore une fois, je vous dis que c'est l'intégrale de EKX. Ici, c'est EKX. Donc, on aura dx, bien sûr. On aura 1 sur k. Exponentielle de kx. C'est 1 sur k exponentielle de kx. Voilà. Je vous le dis, je peux l'effacer parce que comme ça, vous savez c'est quel type d'intégrale que c'est. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 1 sur 1 alpha moins p. 1 sur alpha moins p, il va rester E de alpha moins p t. Bon, je vais le réduire parce que c'est un peu des grandes écritures. Je ferai un petit peu d'arrangement, je m'excuse, mais bon, il faut bien que je fasse quelques arrangements pour éviter des petites complications. Voilà, je préfère des écritures comme ceci. Bon, ce qui veut dire que maintenant je vais pratiquer la formule, hein, U fois V. Voilà. Alors, U fois V,
c'est Tn, 1 sur alpha moins P, c'est 1 sur alpha moins P, fois Tn fois E de alpha moins Pt. C'est U fois V. Je réécris juste le U, qui est Tn. Bon, la constante de 1 moins alpha, je vais la mettre... Bon, c'est pas grave, je vais la mettre ici. De toute façon, alpha moins P exponentielle de alpha moins P T entre les bornes 0 et une tendance infinie, moins l'intégrale de, on va dire, toujours de 0 à l'infini. Alors maintenant, 0 à l'infini, 2. Donc j'ai fait, celui-ci c'était U. U, et celui-là c'était dV. Donc je viens de faire U fois V, moins, je dois faire VDU maintenant, VDU. Alors VDU, je vais mettre intégrale. Bon, le N c'est une constante, je vais sortir toutes les constantes. En espérant que j'ai de la place parce que... N sur alpha moins P, jusque là tout va bien. Ça c'est les constantes. Il va rester Tn-1 E de alpha moins P T différentiel de T. Alors la limite ici elle est simple. Si je remplace en l'infini, T infini, donc ceci ça fera, on aura, bon je vais recopier, hein. On aura ceci. Voilà, tout d'abord, je vais réduire ça. C'est trop grand. Donc en 70. Voilà, je préfère avoir cette écriture-là. Je calcule les bornes. Ça c'est un moins, bien sûr. C'est un moins. Et je vais calculer en l'infini. En l'infini. Donc je vais remplacer T par l'infini. Voilà. Donc ceci, alpha moins P fois l'infini, ça fait l'infini. E2.
Non, je ne peux pas aller trop vite. Par contre, l'autre, il fera combien? Je vais laisser celui-ci en suspens. Si je remplace celui-ci par 0, on aura E2, 0, T exposant 0 exposant N. Là, on aura 0 pour celui-là. Donc, le second terme, il va donner 0. Mais ce premier terme, que va-t-il donner? Que va-t-il donner? L'infini exposant N, ça fait l'infini. Celui-ci, alpha moins P. Alpha moins P. P étant un complexe. Bien, ici, alpha moins P, ça va donner un complexe qui a plus BJ. Hein. Parce que alpha peut être un complexe ou un nombre réel. Si je fais un nombre complexe alpha moins P, j'aurai A plus BJ. Si c'est un nombre réel, j'aurai toujours A plus BJ. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc ici, il y a le critère de convergence qui doit intervenir. Le critère de convergence doit intervenir là. Donc à ce moment-là, pour qu'il la convergence de la limite n'aura lieu que si la partie réelle de, si vous voulez, de alpha moins P, dans A plus BJ c'est A, doit être strictement négatif. C'est-à-dire que l'exponentielle doit décroître vers 0. Donc là, il faut traiter le problème de la, comment on appelle ça, de la convergence. Problème de la convergence. Donc, je dirais que il y aura convergence que si la partie réelle de alpha moins P, la partie réelle de alpha moins P soit strictement négatif. C'est-à-dire, dans A plus BJ, c'est égal à A, sa partie A plus BJ. Si le complexe est A plus BJ, alpha moins P donne A plus BJ, mais A doit être strictement négatif. Donc, quand vous allez mettre la tendance infinie d'une exponentielle décroissante, eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ceci qui vaut 0. Donc, ce qui veut dire, ceci, ça vaudra toujours 0. Cette expression-là, cette expression que vous avez ici, doit toujours être, sera toujours nulle. Toujours. Donc, c'est comme si elle n'était pas là, en fait. Ça sera toujours 0. Ce terme-là vaudra toujours 0. Alors, ce qui veut dire qu'il faut évaluer maintenant voilà, cette expression-là, qui est Tn-1 E de alpha pt C'est-à-dire que là, je dois retraiter la même forme d'intégrale que celle-là. Je dois retraiter, si vous voulez,
C'est comme si j'avais Tn E de alpha P moins T, si je recommence le même cinéma, si vous voulez. Je recommence le même cinéma. Mais avec l'exposant Tn-1. Avec Tn-1. Donc le tout, c'est d'évaluer, si vous voulez, c'est d'évaluer Tn. Tn de E de alpha T. Une fois que j'aurai évalué Tn de E de alpha T, je pourrais faire par récurrence n'importe lesquelles des expressions. Bon. Alors, ici, je vais déjà changer quelque chose. Le moins qui est là, avec ce moins-là, je vais construire n sur p moins alpha. Et alors, je peux laisser l'intégrale de ceci. Et ça, bien sûr, c'est pas perdre de vue ce que je calcule. Hein. Le tout, c'est pas perdre son chemin. C'est ça, l'intégrale de E de moins alpha t dt. Alors, je vais le faire par récurrence pour évaluer ça. Alors, par récurrence, il faudrait que je refasse une copie parce que je vous dis que je n'ai plus souvent beaucoup de place. J'ai un petit espace d'écriture. Il suffit de peu pour que on va le faire par récurrence. Supposons que n égale si n égale 1. Si n, je dirais même n, si n égale 0, j'étais moins 1. Bon, je ne vais pas aller trop vite, hein, parce que bon, le problème c'est qu'il faut un petit peu regarder ce qu'on fait. Ça, c'est la transformée de la place de Tn E de alpha t. Voilà. De l'autre côté, je peux dire que c'est n p moins alpha fois la transformée de la place de t n moins 1 E de alpha t. Maintenant, c'est plus parlant ceci. Hein. Ceci est plus parlant. Si je veux faire une récurrence, ça c'est plus parlant que l'autre au-dessus. Voilà, donc, et maintenant, je peux fonctionner avec des n. Tester pour différents n. Et encore une fois,
Comme je n'ai plus de place, je vais réécrire. Alors, si je teste pour n, si n égale 0, si n égale 0, là j'aurai t exposant 0, ça fait 1. Donc j'aurai la transformée de la place de E de alpha t. J'aurai la transformée de la place de E de alpha t. Or ceci, je l'ai déjà fait. Hein. E de alpha t, j'ai déjà fait, c'est lambda t. Vous allez voir la vidéo sur E de lambda t. Et ça transformer la place, c'est égal à 1 sur p moins alpha. Bon, c'est déjà ça. Maintenant, voyons voir pour n égale 1. Si n égale 1, on a t E de alpha t. La transformée de la place de ça, c'est égal. C'est la pente, hein. La pente, c'était la vidéo précédente que je viens de faire. C'est le signal de pente. Et le signal de pente fait P, 1 sur P carré. Mais ici, comme il est décalé, c'est un décalage, c'est 1 sur P, voilà, au carré. Donc on commence à comprendre qu'ici, il y a déjà 1. L'autre, ce sera 2. Bon, on va faire 2 alors. N égale 2. N égale 3. T carré. Et là, j'aurai T cube. Là, on aura bien sûr T, N, P moins alpha. Ben, le N, il vaut 2. Oui, pour le N égale 0, je vais revenir en arrière. Je reviens en arrière ici. Si N vaut 0, je ne peux pas remplacer le N par 0 ici. Hein. Sinon, ça ferait 0. Or, la transformée de l'exponentielle de E de alpha t, ça fait 1 sur P moins alpha. Ça, c'est du connu. Hein. Voilà. Alors, si N vaut 1, je m'excuse. Je m'absente 2 secondes. Merci.
Ah, donc vous ne pouvez pas remplacer n par 0 pour le premier parce que ça ferait 0. Donc voilà. Le premier, vous ne pouvez pas mettre par 0. Voilà. Maintenant, si je... Le 1, on peut le faire. Ça commence normalement. Je peux commencer à partir d'ici. À partir d'ici. Pourquoi? Parce que celui-ci, je ne peux pas remplacer par n par 0 parce que on aurait 0, ça donnerait 0. Vous aurez compris que ça ne marche pas pour n égale 0. Ça marche à partir de 1. De 1. Et là, pour 1, ça marche parce que c'est n vaut 1 sur p moins alpha. Voilà, il faut la transformer inverse de la précédente, mais la précédente, c'est donc tn-1 e de alpha t. Mais comme ici, on a n égale 1, donc il faut aller rechercher t de 0. T de 0, or t de 0, ben, c'est ça, c'est 1 sur p moins alpha. Donc j'aurai 1 sur p moins alpha, puisque ici j'ai 1 sur p moins alpha, fois 1 sur p moins alpha, ce qui fait 1 sur p moins alpha carré. Bon, et si je fais n égale 2, n égale 2, ben, n vaut 2, donc j'aurai 2 sur p moins alpha, deux sur p bon, je crois que je vais écrire avec une écriture normale parce que bon, je vais donc le n vaut 2. 2 divisé par p moins alpha. Je m'excuse parce que ici, je suis un petit peu embêté par le clavier. J'ai du mal à écrire, comme à l'accoutumée. Voilà. Donc c'est P moins alpha en remplaçant n par 2. Bon. Mais je dois multiplier par la transformée de la précédente. Or la précédente, ben, c'est pour n égale 1. Et ça valait 1 sur P moins alpha carré. 1 sur P moins alpha carré, ce qui donne en résultat 2 sur P moins alpha au cube. Voilà. Le suivant. Les 3 sur P moins alpha, je remplace n par 3 à ce niveau-ci, multiplié par la transformée de la précédente qui valait 2 sur P moins alpha au cube. On va se retrouver avec 6 sur P moins alpha exposant 4. Alors, je vais essayer de conjecturer. Donc, pour n égale 0, on va faire pour n égale 0. N égale 1, n égale 2, n égale 3,
n égale 4. Et puis je vais faire pour n égale n. Je vais faire pour n. Une valeur quelconque de n. Alors pour n égale 0, c'était 1 sur p moins alpha, exposant 1, puis 1 sur p moins alpha carré, puis 1 sur... Non, c'était pour 2, c'était... 2, ça donnait p moins alpha au cube, mais ça donnait 2. Pour 3, ça faisait 6. Alors, pour 2, ça donnait 2, p moins alpha au cube. Pour 4, on aura, enfin pour 3, p moins alpha Bon, vous voyez que vous avez compris, hein, vous aurez 1, 2, 3, 4, etc. Donc ce sera P moins alpha exposant n. Donc pour les P moins alpha, c'est simple. Dans le reste à trouver le numérateur, qu'est-ce qu'il vaut? Donc j'aurai 4. Quand on aura 4, ce sera P moins alpha exposant 5 au dénominateur. Donc ici j'aurai P moins alpha exposant n plus 1. C'est sûr et certain. On aura du n plus 1. Quand on aura n, c'est n plus 1. Bon, maintenant, les coefficients. J'ai 1, 2, ici donnait 6, je crois. Pourquoi? Parce qu'on a fait 3 fois 2. Le prochain, il va donner 4 fois 3, 12. Donc pour n, il va donner, si vous voulez, n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à 1. C'est-à-dire qu'on aura la factorielle de n. On a la factorielle de n. Bon, maintenant, je vais faire pour alpha égale 0. Si alpha que vaut tout ça, si alpha vaut 0, ben, on aura 1 sur p. 1 sur p carré. 1 sur p cube. 1 sur 6 sur... Non, 2 sur p cube. 6 sur p4. 12 sur p5. N factoriel sur n plus 1 factoriel. Bon, maintenant, on va écrire ça correctement. Ça, c'est la transformée de la place de... Un sur P, c'est T exposant 0. Donc, c'est T exposant 0, ça fait 1. Donc, c'est F de T égale 1. Ça transforme la place de l'échelon unité U de T. Alors, pour avoir un sur P carré, c'est T U de T.
Bon, je vais essayer de compléter tout. T carré, T cube, Tn. Bon, U de T, je suis pas osé de l'inscrire. Hein. Bon, alors par souci de facilité, voilà, je mets pas le U de T. U de T, on sait bien que c'est l'échelon unité. Je vais essayer d'écrire mieux que ça parce que c'est vrai que je vais en faire un convenablement. Maintenant, je peux faire des copies.
Donc je peux continuer comme ça, hein. Donc t carré, t cube, t4. S'il s'avère que c'est t cube, je l'ai mal écrit. T cube. Voilà. Il y a t carré, t cube, ça c'est t exposant 1. Voilà, t exposant 1. Et le u de t, c'est t exposant 0. Donc t cube, ce sera 6 sur p4. T4, ce sera 24 sur P5 pour T4, et ainsi de suite. Factoriel de 4, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4, 1 fois 2, 2 fois 3, 6 fois 3, 24, 6 et 24. On rend 24. À partir de n égale 4, ça sera 24 sur P5. Ensuite, ce sera 120 sur P6 pour T5. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux conjecturer aussi quelque chose. Je peux dire que la transformée de la si je connais la transformée de la place, f de p, qui est une constante, on va dire une constante, la transformée de la place, si c'est une constante k, p moins, on va dire, p moins pi, exposant n, ben, je peux trouver l'original. C'est la réciproque, hein, c'est une réciproque si vous voulez. Réciproquement, on peut retrouver l'original. Et l'original, ce sera f de t qui est égal à, on va dire, k sur... Bon, il faut que je regarde, je vais voir ailleurs. Donc c'est P moins alpha, j'ai posé PI, j'ai mis une constante, mais ça ne dérange pas. P moins PI exposant N vaudra, c'est l'original sera, bien sûr, il y aura le K. Donc je vais passer dans ce sens-là. Hein, je vais passer de ce sens-là à ce sens-là. Je vais aller dans ce sens-là. Donc ici j'ai n-1, n-1, quand j'ai n-1 ici, ça veut dire que là-bas je dois avoir n. N. Moins 1.
Donc, je vais regarder par rapport à l'autre, parce qu'ici... Bon. Donc, je vais rechercher la transformée inverse de ceci. K sur P moins alpha au cube. Alors, comment avoir ça? Ça sera T carré E de alpha T. Donc, là, on a exposant 3. Donc, je dois avoir du 2. Donc, c'est N-1. C'est déjà N-1. Quand j'ai P moins PI, exposant N, ce sera T exposant N-1. Voilà, alors là, ce sera PI, alpha, alpha. Maintenant, il ne reste plus que le coefficient. Le coefficient, ici, il vaut la factorielle 2. Là-bas, il suffit de prendre... ouais, il suffit de prendre juste l'exposant ici, N-1, c'est tout. C'est tout. N-1, le 2, 3. Ça, c'est N-1. Pour avoir le coefficient, c'est N-1 factoriel. 3 et 2 factoriel. Donc, ce sera N-1 factoriel. Bon, je vais le faire tout de suite. Donc, j'aurai N-1 factoriel fois T N-1 E, bien sûr, PIT. Là, j'ai la transformée inverse. Transformée inverse. Donc, si vous voulez la transformer de celui-là, f de k, p moins pi exposant n, ce sera ça. Ça, c'est l'original, c'est pour trouver l'original, hein. F de t, petit f de t, connaissant f de p. Vous pouvez voir comment ça va. Je vais le faire pour 2 p moins alpha au cube. Je dois trouver t carré e de alpha t. Ou si vous voulez, je vais le faire avec 6. Avec n égale 3. Avec n égale, je vais faire 6 sur p moins alpha exposant 4. Je vais le faire pour celui-là. 6, supposons que le k vaut 5. 5. P moins alpha exposant, on va mettre 4. 4. Mais la transformée inverse, tout d'abord le 5, c'est une constante, c'est pas un problème. Alors ce sera t. Alors là, comme on a 4, il faudra mettre 3 exponentielle de alpha t. Et là, je dois aller chercher, puisque p moins alpha exposant 4, si j'enlève le 5, non, pour avoir la bonne formule, ça c'est une constante. Hein. Je la sors, cette constante. Voilà. Je vais la sortir et je vais chercher, pour 4, je dois avoir factoriel de 4. Ça veut dire, je dois avoir 24. Non, factoriel de 3. Je dois avoir pour 4, 4 je dois avoir factoriel de 3. Oui, oui, j'ai pris celui-là. Donc pour 4, je dois avoir factoriel de 3. Je dois avoir factoriel de 3, ça fait 6. Voilà. Mais comme j'avais pas 6, il va passer de l'autre côté, c'est ça que ça veut dire. Hein.
Hein, pour avoir la bonne formule, il faut 6, 4. Mais comme il n'est pas là, hein, ce 6-là, ben, il va se retrouver là. Donc ça fait 5 sixièmes de t cube E de alpha t. Et c'est bien t cube. Hein. Pour t cube, ça donne du 4. T cube va donner, en transformé de la place, il va donner du 4. Voilà. T cube E de alpha t va donner 6 sur P moins alpha exposant 4. Voilà, on va dire ça comme ça. La transformation dans ce sens-là, T cube E de alpha t va donner 6P moins alpha exposant 4. Voilà, je prends n égale 3. N égale 3. Voilà, c'est P moins alpha exposant 4 fois 6. Ça provient de T cube E de alpha t. T cube E de alpha t. Mais comme il y avait une constante 5, ben, il faut bien la voir. Donc le 6, il doit passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut diviser par n-1 factoriel t-1. Voilà, E de PIT. Bon, j'ai eu du mal à écrire parce que bon, j'écris avec un iPad, enfin je m'excuse, un touchpad. J'écris avec un touchpad. Je vous prie de me croire que c'est la pitié pour écrire avec ça. Il faudrait que j'achète, je pense à acheter, comment on appelle ça, une tablette. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous le savez pourquoi j'ai du mal à écrire avec. Et surtout qu'après un moment donné, ça devient de plus en plus dur. Hein. Bon, il y a un glissement qui se fait au niveau du touchpad. Et ça devient très très dur d'écrire. C'est pour ça que je vous dis toujours que j'ai de la pitié d'écrire avec touchpad, surtout après un moment donné, parce qu'au début ça va court, mais c'est après. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de touchpad, il est glissant ou quelque chose comme ça. Ça m'offre des difficultés. Voilà, donc il faudrait que je pense à bien sûr investir pour comment on appelle ça, une tablette. Une tablette. Il faudrait que j'investisse pour une tablette. Voilà. Mais en tout cas, voilà, le résultat il est là. K P moins PI exposant N, eh bien ça fait voilà, f de l'original vaudra f de t k n-1 factoriel t n-1 e de PIT. Bon, tout ça c'est intéressant, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est intéressant parce que on commence déjà avec ça à avoir quelque chose, dans les deux sens d'ailleurs, hein, que ce soit pour rechercher la transformée de la place ou pour trouver l'original, la transformée de la place, ça devient, je veux dire, avec tout ce qu'il y a ici, ça commence à devenir important parce que maintenant, si on a, comment ce qu'on appelle ça, un polynôme, je peux le décomposer voilà, en polynôme décomposition en fraction simple de polynôme en P. Transformer de la place d'un polynôme, je peux le décomposer, bien sûr, en fractions rationnelles. Et en fractions rationnelles, je peux trouver les transformés les originales hein, assez facilement. Hein. Une fois que j'ai la décomposition en fractions simples, ben, je peux calculer l'original assez simplement. Et notamment, les polynômes sont fort utilisés dans les automatismes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Les polynômes, c'est fortement utilisé dans les automatismes. Donc, à partir de là, dès que j'aurai un polynôme, pourquoi? Parce que ça provient d'équations différentielles. Je vous montrerai d'où ça vient. Et pourquoi on a des polynômes? Parce qu'on a des équations différentielles avec des sommes. Donc, ces sommes-là, vous allez voir qu'on peut la transformer, via la transformée de la place, en une somme voilà, de facteurs de P. Facteurs de P. Et par simplification, enfin, on aura des polynômes d'office. Et avec ces polynômes, si on a une fraction rationnelle, on peut faire la décomposition en fraction rationnelle pour trouver, via les formules que je viens de vous montrer, ce que ça vaut. Que vous la transformez de la place ou l'original, ce que vous voulez. Donc imaginez-vous que vous avez ceci 1 sur P alpha et plus 1 sur P
moins alpha au carré, voilà, provenant d'une décomposition en fraction simple. Vous pouvez facilement trouver la transformée de la place, hein, regardez bien. Par exemple, supposons que je vais faire déjà la décomposition, je l'ai. Je vais faire l'inverse. P moins alpha plus 1 sur P moins alpha au carré. Dénominateur commun, P moins alpha au carré. Alors, P moins alpha au carré plus P moins alpha. Donc on a ici P carré moins 2 alpha P plus alpha carré plus P moins alpha sur P moins alpha carré. On a P carré moins 2P plus P, ce qui fait moins P, plus alpha carré plus moins alpha, qui fait plus gamma. Alors, le tout sur P moins alpha au carré. Donc on vous demande de calculer la transformée de la place de ceci. Mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, l'original. Vous demande de calculer l'original, parce que la transformée de la place, c'est déjà ça. Les P, c'est la transformée de la place. Hein. Ce que je peux faire, c'est la transformée de la place, je l'ai. Ce qu'il me faudrait, c'est l'original. Eh bien, pour avoir l'original, vous décomposez en fractions simples comme ceci, vous faites l'inverse. Voilà, j'ai les deux là. Et avec ces deux-là, ben, vous allez chercher les formules que je viens de voir. Voilà. Ça c'est pour trouver bien sûr la transformée de la place. Mais pour trouver l'original, bien sûr, c'est la formule que je vous ai mis ici. Vous avez deux formules, K sur P moins PI, exposant N. Vous appliquez ça, vous avez deux exponentielles. Vous aurez d'office des exponentielles. Oui, attention, vous aurez des exponentielles s'il y a décalage. Hein. S'il y a PI. Parce que s'il n'y a pas de décalage, là si je prends, s'il n'y a pas de décalage, j'aurai pas de PI de T. Ça c'est un décalage. Hein. Ça concerne un décalage. Là, ça c'est un décalage de la fonction. Donc s'il n'y a pas de décalage, j'aurai même pas d'exponentielle. Hein. Vous aurez T n exposant n-1 fois voilà une constante. La constante c'est K sur n-1 factoriel. Le n-1 factoriel vient bien sûr de l'ordre ici. Quand vous avez un ordre ici n, vous aurez un ordre n-1 factoriel, un facteur n-1 factoriel d'office. Là, c'est parce qu'on a k ici, c'est pour ça qu'on aura d'office k. Mais p exposant n va donner du t exposant n-1, avec une constante près. À une constante près qui est, la constante elle est là. Hein. Toute la constante est là. Donc c'est ktn-1. ktn-1. Donc, ce sera très simple. Si on a un degré n ici, ben, on aura P exposant n signifie qu'on a du x exposant n-1. On aura un degré x exposant n-1. Si vous voulez, comme c'est le temps, c'est une variable temporelle, on aura t exposant n-1. Bien sûr, s'il n'y a pas de décalage PI avec PI. Hein. Parce que s'il y a un décalage, on aura d'office une exponentielle. Voilà, je vous remercie.